Elle est née le 15 mars 1987 à Zignaré. Elle a été élue Miss Université Burkina en 2011, puis sacrée meilleure mannequin au 12 PCA de l'année en 2019. Elle est également connue comme actrice pour avoir joué dans les films comme Sira, le 15 avril ou L'œil du cyclone. Et ce n'est pas tout. Elle a été sautigée de la meilleure interprétation féminine en 2024. Chers internautes, vous l'aurez deviné, il s'agit de Rihanna Tazongo, une femme de caractère bien accomplie. C'est elle notre invitée. Rihanna, bonjour et bienvenue sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Chers téléspectateurs de Queen Mafa TV, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver avec la grande sœur, bien sûr, pour cette interview. Merci d'avoir répondu à notre invitation, ça nous fait plaisir. Merci, c'est idem, c'est le plaisir est partagé. Alors, on commence par le commencement. Tu es née à Zignaré. Quels souvenirs tu gardes de ce village? Alors, Zignaré, je suis née précisément à Sawana, un village à 17 km de Zignaré. Mais je suis repartie à Koubri, j'ai fait le primaire là-bas, mais je suis revenue au collège à Zignaré et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. On avait des professeurs au lycée Bassi, donc je fais un coucou à tout le monde du lycée Bassi. Avec les étudiants, vraiment, notre promotion était extraordinaire. Vraiment, on était soudés, on rigolait beaucoup, on avait beaucoup de groupes d'études entre nous qu'on créait parce que vraiment la cohésion, c'était devenu comme une famille, on va dire. Oui. Donc, j'ai beaucoup aimé et les personnes de Zignaré, ceux qui connaissent, on a les bonnes brochettes et tout, donc oui, on a trop kiffé. Alors, de Zignaré, tu te retrouves un jour à Ouagadougou sur les grands podiums de la mode. Comment ça s'est fait? Ouf, longue histoire. Mais on va aller très vite. Alors, j'ai quitté Zignaré quand j'ai fini mon bac. Donc, je suis rentrée à Ouaga pour l'université. J'ai fait première année de sociologie. Après, c'était pas évident pour moi. Donc, je me suis dit, si dans les films, les étudiants peuvent travailler dans les restaurants et puis aller à l'école, et à l'université, pourquoi pas nous? Donc effectivement, je suis allée déposer mes dossiers dans les restaurants et c'est un restaurant italien qui m'a appelée et je suis allée travailler et bon après, il faut dire que j'avais déjà ma fille et puis j'avais une amie que j'avais prise sous mon aile qui est maintenant sage-femme à Fada, donc je lui fais un coucou à Rama. Bonjour à elle. Oui, donc voilà, donc j'ai dû travailler, et j'ai préféré me concentrer sur les études et par la grâce de Dieu, en travaillant dans le restaurant justement, j'ai rencontré des belles personnes qui avaient une société quand même qui soutenait les étudiants comme ça et ces personnes ont payé justement mon université à ISIG, deuxième année marketing. Donc, gestion de stock, marketing, j'ai fait là-bas. Et après, j'ai terminé ma licence maintenant à IAM. Donc, voilà, un peu. Et puis, on va dire que l'histoire a commencé à ISIC lorsque on a lancé Miss Université 2011. Bon, j'avais des copines qui étaient dans ma classe qui participaient aussi. Donc, elles m'ont dit, allez, viens, on va faire ensemble. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, je suis rentrée dans le milieu des Miss. Elles ont réussi à te motiver. Oui. Et après ça, il y avait aussi les défilés de mode. J'avais ma copine d'enfance du primaire. Et elle, je l'ai rencontrée par hasard, comme on dit. Mais la vie n'est pas un hasard. Donc, elle me dit, ah, mais t'es bien, viens, tu vas faire les défilés avec nous. Mais pour nous, c'était vraiment pour le fun de se retrouver et tout et faire quelque chose ensemble. Il n'y avait pas de vision, pas d'ambition? Non, même pas du tout, même pas question d'argent. C'était vraiment histoire de se retrouver parce que c'est vraiment une sœur, Mariam Thiam, vous connaissez. Je la connais. Donc, c'est la top modèle FIMA avec le défilé de Alfadi. Donc, voilà, donc c'est comme ça, elle m'a incité. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je veux bien faire. Et elle me dit, il faut que tu maigrisses et tu cherches de hauts talons. Pour commencer à marcher. Oula! Donc, j'ai dit, mais je ne vais pas y arriver. Elle me dit, si tu as de la volonté, tu vas y arriver. Donc, j'ai quitté de 73 kilos à 52 kilos. Wow. En 2 mois. Ça a été une grande performance. Non, mais c'était extraordinaire. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. Et je pense que c'était folie de mode quand ils avaient lancé le casting. Et je n'avais pas vraiment fait de formation. J'avais commencé avec Isis Didier, là. Le grand frère, donc j'ai fait une semaine juste de marche et puis on n'avait même pas encore parlé de questions de contrat ou quoi.
Et j'ai appris qu'il y avait le casting de... C'est Joël Vignon, qui était mon voisin à l'époque, qui me disait, ah, mais participe au casting de Folie de mode, et donne la chance aux nouvelles et tout. J'ai dit, ouais, je vais essayer. Donc, je suis partie comme ça à tâtons, je me suis renseignée, c'est quoi il faut porter, comment il faut se présenter et tout. Mais mine de rien, j'étais étudiante, je n'avais pas grand-chose, donc il fallait quand même les paires de chaussures à 15 000, la coiffure qui va avec, le maquillage, le pantalon. Il fallait jongler, c'était très compliqué, oui, mais par la grâce de Dieu, ma mère me soutenait toujours, donc ça fait que j'ai pu prendre les besoins et arriver, j'ai été recrutée. Et en même temps, comme j'étais à ISI, je représentais ISI pour Miss Université, on a une amie qui était la belle-sœur de Ibrahim Olukunga et qui me dit, ah, il y a mon beau qui fait un casting pour une série d'abord. C'était Pique-Nique à l'époque. Il voulait faire une série et parler des VIH en milieu scolaire et tout. Mais finalement, ça s'est fait en long métrage. On n'a pas pu faire la série parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Et voilà, c'est comme ça, je suis partie avec elle au casting. Et j'ai été prise dans le groupe d'abord des acteurs principaux pour Pique-Nique, le long métrage. Et après, maintenant, dans le même filon, on était près de 200 acteurs et tout qui venaient tout le temps parce qu'on aimait tellement le métier du cinéma. On a aimé ça comme ça. Donc, on pouvait venir du matin de 7h. Des fois, on laisse tous les études et tout. Hein, on reste jusqu'à 1h, 2h, rien que pour parler d'histoire et tout. Et quand c'est tombé sur 15 avril, on était, franchement, aucune actrice n'en déméritait. Elles étaient toutes belles. Elles étaient vraiment bien. Elles s'exprimaient super bien. Elles avaient du talent. Mais le choix s'est porté sur moi pour 15 avril et je pense que c'est parti de là l'aventure. Oh, quelle belle histoire. Voilà, en bref. Quelle belle histoire. C'est très long, oui. Alors, tu l'as dit, hein, tu t'es lancée de cette façon dans le cinéma. Comment ta famille a accueilli ce choix? Parce qu'on sait qu'au Burkina, ici, être mannequin, ça ne fait pas toujours l'unanimité. Hein. Alors, mes parents sont chrétiens, ma famille. Donc, oui, c'est pas facile pour eux, je pense. Ils s'inquiètent pour moi beaucoup parce que si je suis, comme on dit, lagarée, je suis la dernière. Donc, chouchoutée, oui, beaucoup. Ils me donnent beaucoup d'amour. Donc, voilà. Mais par exemple, quand on prend l'histoire de Miss Université, elle est partie à l'église. Je ne lui ai pas dit que je participais. J'ai dit à personne de ma famille. Et donc maintenant, ma mère vient, elle m'appelle, elle me dit, ah, mais on m'a dit que tu es Miss Université, c'est ça? J'ai dit, non, attends, j'arrive. J'ai dit, non, t'inquiète pas, j'arrive, je vais t'expliquer. Donc, je lui ai ramené le bouquet. Et puis, je lui ai dit, voilà, hier, j'ai participé à Miss Université, donc j'ai été sacrée. Et la moto, ma grande sœur venait juste d'avoir son concours d'enseignement. Donc, je lui ai offert avec grand plaisir la moto de mon... Donc, voilà, c'est génial. Moi, c'est ça. Moi, je pense que si Dieu te bénit, il faut pouvoir bénir les gens à côté de toi. On est né pour se soutenir. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Et puis pour les mannequinats, elle m'a toujours dit, fais attention à ce que tu portes. Par exemple, il ne faut pas porter des tenues dénudées, pas trop transparentes et tout ça. Donc parce qu'elle me connaît, tu sais que quand je vais quelque part pour travailler, je vais à fond. Donc peu importe la tenue qu'on me donnera, je ne vais pas faire des chipotages. Je vais porter parce que je suis un mannequin. Normalement, on est des cintres. Donc ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour vraiment présenter la tenue et la créativité du styliste. Donc, il y a des stylistes qui sont un peu dans le futur, comme on va dire. Ils ne sont pas dans notre planète. Le mannequin doit faire avec. Donc, le mannequin doit faire avec. Il ne doit pas se plaindre parce que... Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où on a nos valeurs. Donc, il faut faire attention aussi. C'est ce que je dis. Parce que je pense que même les stylistes, quand ils organisent les événements, ils prennent le temps de dire quand même au pays invité que voilà, on a des trucs, des valeurs ici. Donc, voilà, des tenues, il y a telle tenue qui ne passeront pas ici. C'est pour ça que vous ne verrez jamais au Burkina, vraiment rarement, à part si c'est vraiment un truc privé entre femmes, on n'invite que des femmes pour faire juste un défilé de lingerie. Mais jamais vous n'allez voir de défilé de lingerie grand public. Quoi. Oui, voilà, donc c'est pour ça. Tu as dit dans une interview, je cite, quand tu es très connu, il y a des choses à ne pas faire. Tout à fait. Cela veut dire que tu portais déjà une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Comment tu gères ça au quotidien? C'est pas facile d'être l'exemple de beaucoup de jeunes qui te suivent, qui t'aiment beaucoup, qui t'apprécient, qui te rendent de l'amour, voilà, et qui des fois ça me gêne quand ici on dit idole, mais on ne doit pas devenir un être humain. Pour moi, on ne doit pas être un idole. Tu dois être meilleur, toujours chercher à être meilleur.
te tirer des expériences d'une personne, mais pas l'idolâtrer. Parce qu'après, c'est pas... Voilà, c'est pas bon, mais ça, c'est perso. C'est un clin d'œil. Les jeunes ne disent pas idole, c'est pas bon. Alors, moi, j'ai eu ma fille très jeune. Donc, ça fait que c'est vrai que je me dis toujours à mes amis, j'ai dit, Dieu m'a fait grâce de me donner ma fille très jeune. Parce que ça m'a permis d'éviter beaucoup de choses. Voilà, donc, je pense que pour les jeunes, pour les stars, les artistes, chanteurs, comédiens, théâtre, et vraiment, toutes les personnes connues, hein, même pas dans le milieu artistique, on est des porteurs de voix, on est des porteurs de la culture burkinabé, on est des porteurs de la valeur des Africains. Vraiment, une valeur qu'il ne faut pas perdre. Voilà, c'est des valeurs qu'on ne doit pas perdre. Et moi, je pense que tout ce que tu peux faire, le respect des aînés, demander conseil, plein de choses comme ça qu'on trouve souvent anodin. Si on peut être là pour montrer ça aux jeunes, c'est génial. Je pense que c'est un peu la mission souvent quand on dit les stars, parce que vraiment, les stars sont suivies. Qu'on le veuille ou pas, des fois tu veux te cacher, mais tu ne peux pas parce que quelqu'un dit toi, je te connais. La personne devient une personnalité publique. C'est ça. Donc, on ne peut plus faire. Tu ne peux pas faire marche cacher. Non. Donc, voilà. Rianata, parlons à présent des préjugés sur les femmes dans le showbiz. On est en 2026. Tout à fait. Par rapport à ton parcours, si tu fais une analyse, tu trouves que ça a évolué ou bien nous sommes en train de reprendre un perpétuel combat? Bon, c'est vrai que le combat n'est pas fini. Comme je disais tout à l'heure, le combat n'est pas fini. Il faut continuer, ne pas baisser les bras. C'est vrai que c'est très difficile toujours dans notre milieu pour les femmes, mais il ne faut pas baisser les bras. Moi, par exemple, je peux dire que j'ai des belles personnes que je connais autour de moi. Quand je prends le cas de Madame Apolline Traoré, une très grande dame qui se bat vraiment au quotidien pour montrer un beau travail du cinéma burkinabé. Elle a ses ailes du cinéma où elle forme des jeunes réalisatrices, des jeunes acteurs qui vraiment font du travail, de l'excellent travail, et c'est des femmes. Donc je pense que petit à petit, c'est en train d'évoluer. Et moi, je suis fière de voir quand même des jeunes burkinabés qui font que, c'est même pas encore des longs métrages, des courts métrages, mais qui raflent des prix partout à l'international. Donc ça donne espoir. On a Mouna Ndiaye, une grande actrice burkinabé, qui a été jury du Festival de Cannes. C'est pas tout le monde on appelle. Hein. Ouais. Ah, vraiment, je suis désolée. Donc, on a des icônes en fait chez nous. On a M. Isaka Sawadogo aussi, bon, qui est un acteur homme, mais bon, c'est les exemples, voilà, vous voyez. Donc, on a aussi Augusta Palenfo qui se bat. On a Laure Guiré qui fait du théâtre et du cinéma, mais qui se bat au quotidien. On ne voit pas... je ne cite pas tout parce que je ne connais pas les noms de tout le monde, mais c'est des grandes sœurs et des mamans qui sont derrière, un formidable travail. Vraiment qui fait un travail extraordinaire. Vraiment, même côté soutien social et tout, ils ne se montrent pas, mais ils le font de tout leur cœur. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Rianata, mannequin et actrice. C'est une double vie ou bien c'est la même expression? Autrement dit, est-ce que c'est la même expérience? Complètement différent. C'est complètement différent. D'accord. Alors, être mannequin, bon, c'est vrai que actuellement, je pense que je suis pratiquement l'une des dernières vraiment plus âgées dans le milieu à vraiment défiler régulièrement. Donc, ça me fait chaud au cœur quand les jeunes viennent vers moi quand même, ceux qui veulent. Je suis très ouverte, donc je leur dis si tu as besoin de conseils et tout, je suis là, j'accompagne. C'est avec grand plaisir que je le fais. Et j'ai beaucoup aimé une chose parce que les enfants, c'est des filles reconnaissantes, c'est des mannequins reconnaissants. Elles te le rendent. Donc, quand elles ont un souci, quand elles doivent voyager à l'international, elles prennent le soin d'appeler les doyens pour demander « Ah, dans tel festival, est-ce que tu connais, tu es déjà allé, comment ça se passe et tout ?» Donc, déjà, il y a beaucoup d'humilité. Et ça, c'est bon. Parce que si on arrive à cultiver ça chez les jeunes, on gagne beaucoup de choses déjà. Maintenant, ça me fait plaisir de participer aussi aux organisations. Donc, notamment le CIPAO, j'encadre un peu les mannequins. Le Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou. Oui,
organisé par la famille Idemava. Donc vraiment, je suis contente d'être rentrée dans l'organisation. Et maintenant, je suis assistante organisation aussi pour Folie de mode avec Madame Aïcha. Donc, je suis trop heureuse des honneurs qu'on me fait. Je n'ai même pas de mots, même. Voilà, Dieu vraiment cale les choses comme il le veut, et puis que ça soit bien. Et en même temps, ça m'a permis aussi de faire une agence qui s'appelle Solomon Event et Services. Donc, je propose mes services et bien sûr, j'ai des mannequins et des hôtesses que je fais travailler. Voilà, donc des personnes que je sais qu'ils ont vraiment du potentiel et puis il faut les pousser à fond. Donc voilà, c'est différent. Maintenant, pour le cinéma, comme j'ai dit, j'ai mes doyens qui sont là, des personnes ressources qu'il faut chercher. Tu n'as pas le choix. En tant que jeune, tu as besoin d'aller vers ces personnes. Et c'est des personnes incontournables de notre milieu, du cinéma. Donc, c'est important d'être bienveillant avec eux et pour qu'ils t'apportent de la connaissance aussi pour évoluer. Donc, voilà. Donc, c'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. C'est bien de partager ses connaissances avec les autres. Si, ils sont très ouverts. Mais il faut juste aller vers eux et savoir aller. Il ne faut pas aller et puis attendre que la personne laisse tout son emploi du temps pour venir vers toi. Non. Tu es la plus jeune, tu es peut-être leur enfant même. Donc, ils ne peuvent pas canceller tout leur programme pour toi. Donc, c'est à toi d'insister. Il faut s'adapter. Voilà, il faut insister pour vraiment les... C'est des stars, hein, donc on le dit, c'est des stars, donc ils ont leur emploi de temps bien chargé. Donc si tu peux, tu essaies de trouver un créneau, tu pars. Quand il y a des festivals, quand ils ont leurs activités, tu pars. Un moment quand même, ils vont prendre, même c'est 10 minutes. Voilà, tu pourras toujours avoir une ouverture. Donc moi j'aime dire, ne lâchez rien, jusqu'au bout. Très bon conseil. Oui. Dans tes films, on voit que tu joues le plus souvent le rôle de femme forte, de femme indépendante. Est-ce que c'est l'impression que les réalisateurs veulent donner ou bien réellement dans la vie, tu es comme ça, ta personnalité c'est comme ça? C'est ma personnalité là, c'est quelqu'un de fort, je ne sais pas. Je ne pourrais pas me juger moi-même. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que quand les réalisateurs écrivent les scénarios, bon, c'est peut-être aussi le fait d'être proche de toi, ils essaient de voir quand même, parce qu'être un acteur, peu importe, même si tu n'es pas forte de caractère, parce que tu es actrice, tu dois te mettre dans la peau du personnage qu'on t'a donné. Donc voilà, moi je suis quand même, j'aime beaucoup pleurer, ça là, tout le monde a remarqué. Peut-être qu'au départ c'est un défaut, mais dans le cinéma c'est devenu une qualité. Oui, c'est une pas qualité d'apprendre à pleurer naturellement. Mais des fois, on pense que même quand tu es triste, les personnes pensent que tu rigoles en fait, que c'est un jeu que tu es en train de faire. Donc tellement le jeu d'acteur prend le dessus. Des fois ça dessert parce que quand tu es actrice, les gens ne savent pas à quel moment tu joues le jeu de l'actrice ou c'est le moment où tu n'utilises pas ça dans ta vraie vie. Donc moi j'aime dire, j'ai toujours la famille, j'ai des amis très proches de moi qui me tirent comme ça, qui font hey, tu as fini tes Starmania, la redescends sur terre. Voilà, donc c'est important. C'est très important de les garder. Parce que des fois, ils ne vont pas te dire des choses qui te plaisent, mais c'est parce qu'ils veulent ton bien. Donc c'est important de les avoir. Chers internautes, Femme Actuelle, c'est une émission, mais c'est aussi l'espace de la femme entière, pas juste le personnage public. Toi, Rihanna, tu es maman, tu l'as dit. Tout à fait. Comment tu concilies tout ça? La carrière, ta fille, la vie au quotidien, tes perspectives et tout ce que tu as comme petite activité ou petit projet à côté? Bon, je pense que c'est pas... on va dire être mère, c'est un don de Dieu. Hein. C'est une grâce que Dieu te fait. Donc, moi, le mot qu'on m'a dit de ma famille, c'est responsabilité. Tu as fait un enfant jeune, tu es responsable de cet enfant. Donc, c'est ce mot de responsabilité qui est resté chez moi. Donc, peu importe tout ce que je fais, ma fille, c'est ma priorité. Voilà, c'est ma responsabilité. Elle n'a pas demandé à venir, donc c'est à moi de gérer ça. Donc, voilà, donc c'est des trucs qui te forment aussi. Voilà, ça te forme d'avoir un enfant très jeune et de te battre. Et des fois, c'est ce que je dis, pour moi, c'est une bénédiction de l'avoir eu très jeune. Parce que ça m'a aidé aussi à ne pas rester me reposer sur mes lauriers, à être un peu griffe, un peu paresseuse. Non, tu n'as pas le choix. Parce qu'on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de charges. Et Dieu m'a fait grâce, tout s'est bien passé.
Elle a grandi maintenant, donc c'est un peu plus fluide. C'est plus quand elle est jeune, je pense que toutes les mamans rencontrent ça. Quand tu as des enfants de bas âge, c'est un peu difficile en fait de trouver quelqu'un de bien pour laisser l'enfant et puis aller faire tes activités. C'était ça un peu la difficulté. Mais au final, j'ai toujours eu de belles personnes. Comme je me dis, là, Dieu m'a préservé des anges pour moi. C'est pas donné, mais vraiment, je rends grâce à Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été là dans la vie de ma fille et de moi. Au passage, on leur dit merci. Merci pour leur soutien. Du soutien. fond du cœur. Que Dieu vous garde longtemps. Dis-nous, dans ton parcours, y a-t-il un rôle qui t'a déjà coûté émotionnellement, sentimentalement, personnellement, touché? Non? Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Je rends grâce à Dieu parce que il paraît qu'il y a des rôles que tu joues et tu n'arrives pas à sortir du personnage. Et en ce moment, c'est psychologique. Il te faut un psychologue pour travailler avec. Très difficile. Très difficile. Parce que si le suivi n'a pas été bien fait, c'est compliqué. Après, tu peux perdre les pédales. Donc, c'est ça qui est, pour les acteurs, c'est souvent difficile. Parce que je me rappelle qu'un jour, il y a un doyen qui m'a dit le personnage que tu joues quand on te donne le scénario, en fait, tu dois quitter. Ton spirit de Rihanna doit quitter. Et c'est le spirit peut-être de Anita qui rentre. Donc, en ce moment, si tu n'as pas fait le break au bon moment et que le spirit de Rihanna n'est pas rentré, c'est Anita qui est là, ben, vous n'avez que des problèmes parce que tu ne pourras jamais vivre avec un homme. Le caractère de cette fille, c'est infernal. C'est ça. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Mais quand on voit, par exemple, vraiment les grosses productions comme Hollywood, on a quand même des acteurs qui n'arrivent pas à sortir de leur personnage et ça a donné lieu à des divorces, en fait. Voilà, donc pour l'instant, on rend grâce à Dieu, c'est pas arrivé là-bas. On espère que ça ne viendra jamais. Ça ne viendra pas, non. Aujourd'hui, tu es un modèle pour beaucoup de jeunes. Je sais pas. Oui. On se le dit. Hein. D'accord, merci. Parce que dans les cérémonies, les jeunes t'approchent, quand ils te rencontrent, ils te posent des questions. Tout à fait. Ils ont envie de connaître ton parcours, d'échanger avec toi. Ça veut dire que tu as quelque chose qu'ils apprécient. Alors, si tu devais dire une seule chose à une fille qui rêve de faire comme toi, ce serait quoi? Si je dis, des fois les gens disent que j'exagère. Mais comme je le dis, ma vie n'est pas régie par moi. Ce n'est pas de ma volonté. Africa Fashion Era à Paris, un rendez-vous dédié au rayonnement du continent. Toi qui incarnes cet événement en tant qu'ambassadrice, qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement de porter le talent africain? Je tiens déjà à dire merci à l'équipe de la African Fashion Era, avec Madame Nelly Bationo, qui est la promotrice de l'événement, qui vient en Paris, mais qui est burkinabé. Donc, elle m'a approchée en tant qu'ambassadrice pour aussi, parce qu'elle me suit sur les réseaux. Donc, elle a su, voilà, elle m'a dit que, voilà, je sais que tu peux incarner mon ambassadrice parce que tu fais cinéma et tu fais mode. Donc, si tu peux aussi me conseiller pour le choix des stylistes, pour le choix de la marraine, voilà. Et puis, pour les mannequins aussi, pour le casting, est-ce que tu veux bien être là pour la conférence? Donc, vraiment, je peux dire qu'on porte tous les deux ce bébé. C'est pas facile, parce que comme on dit, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'événement. Donc, le côté finance, on va dire que ça ne suit pas comme on voudrait. Mais toutes les personnes vraiment qu'on a touchées, que ce soit les stylistes burkinabés, que ce soit les stylistes du Mali, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, c'est vraiment des personnes qui ne viennent pas pour de l'argent. Ils viennent apporter leur plus dans un projet de jeunes. Madame la marraine, Madame Apolline Traoré, elle va faire un gros sacrifice pour nous, pour l'African Fashion Era, parce que c'est depuis la Guinée qu'elle va venir à Paris pour l'événement, pour quelques jours, pour nous soutenir. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. Les mannequins également, on leur a dit qu'on n'a pas de sous et que ça sera bénévole, bien sûr, parce qu'on veut aussi offrir, faire un appel de dons pour les orphelins et veuves. On travaillera, quand ça sera fait, on verra avec le ministère de la Famille et de la Solidarité. Nous irons les approcher pour voir dans quel sens ils peuvent nous aiguiller, vers quelle
association aller donner ces dons-là pour aider les veuves et les orphelins des FDS parce que ça nous tient à cœur. C'est grâce à eux qu'on vit en sécurité. C'est grâce à eux aussi qu'on peut se permettre de continuer d'organiser des événements comme ça. Donc vraiment, c'est un clin d'œil à eux et puis dire qu'on pense fort à eux. Et on espère que la paix revienne vite au pays, qu'on puisse restarter vite l'économie du pays. C'est tout notre souhait. Voilà. À présent, nous allons passer à ce qu'on appelle la capsule Elle en 7. C'est une série de questions auxquelles tu vas répondre. D'accord. Rianata, avant de te laisser partir, on joue à Elle en 7. 7 questions, 7 vraies réponses. T'es prête? Je sais pas, il y a le joker. Non, cette fois-ci, il n'y a pas le joker. Il n'y a pas de joker, caché. ok. D'accord, je suis à l'écoute. Le thon ou le riz? On sait déjà ton choix, mais on te laisse quand même le plaisir de nous le dire. Le thon. Mannequin ou actrice, si tu devais choisir? Actrice parce que c'est mieux payé. Georgie Badiel ou Mariam Thiam, laquelle est ton modèle absolu? Mariam Thiam sans hésiter. Un rôle que tu n'as jamais joué et que tu veux absolument de tout cœur? Une reine dans un royaume avec un roi sanguinaire. La chose que tu regrettes dans ta carrière? Mieux préparer mon contrat. Le mot que tu voudrais qu'on retienne de toi dans 20 ans? Un enfant de Dieu. La musique que tu aimes écouter ou fredonner en ce moment? Je peux faire la cappella? Oui, bien sûr, vas-y. On va apprécier ta voix. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Oui, tu mérites la gloire et tout honneur, Seigneur. J'élève ma voix pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Waouh! Non seulement tu as une belle voix, tu es inspirée. Tu as beaucoup d'émotions dans les yeux. Oh, bravo. Merci. Bravo. Ça fait plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi. Échanger. Pas. Parce que moi, je le fais en circulation, je le chante ce chant et puis je roule. Ouais. Quand je fais plein de choses, surtout des activités, il faut. J'appelle Dieu. J'ai dit, tu es là, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais. Donc, c'est important. Il y a un message poignant derrière cette chanson. Tout à fait. Ah, un album, puisque... Ouh là là. Bien, tu vas rejoindre une chorale. Si je vous dis que j'ai peur de la foule, vous n'allez pas me croire. Ah oui. Oui. Mais moi, je ne crois pas, Des fois, quand j'organise des chants et des chorés avec les enfants, je ne peux pas chanter parce que je perds la voix. Je stresse pour les enfants parce que je veux qu'ils fassent un beau spectacle. Donc, même en montant juste à l'église avec des personnes que je connais tous les jours, je stresse. Donc, imaginez. Je ne pourrais pas. Si je sors et puis je vois Star du Catou, Star municipal, je dis oulala, mais ça va pas être simple. Non, je ne pourrais pas. Je suis comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de la foule. Ah, d'accord. Si. Avec le temps, je me dis que ça va passer. Et ça passe pas. Même les grandes stars, là, il y a le stress qui est là. Tu trembles, tu as fièvre, tu ne sais même pas d'où ça vient. Toutes les émotions sont mélangées. Toutes les émotions sont mélangées. Mais Dieu fait grâce. Alors, échanger avec toi a été un plaisir. Le temps est passé vite, on n'a pas su. C'est vrai. Mais on reviendra sur ce plateau pour d'autres thématiques. Merci beaucoup. Merci pour le partage d'expérience. Wow. Il faut qu'on fasse la vidéo Queen Mafa. Web télé des femmes. Ok.
Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Ça, il faut qu'on fasse. On va faire un jingle avec ça. Voilà, c'est ça. Super. Chers internautes, c'est la fin de ce numéro de Femmes Actuelles. Merci de nous avoir suivis. Continuez à partager, à commenter, à soutenir ces femmes qui font rayonner le Burkina Faso comme Rianata Zongo. Merci. À bientôt.